Chapitre 205, un territoire comme une famille, 2. Famille. Un mot qui réchauffait le cœur rien qu'en l'entendant. Aucun noble n'avait jamais utilisé un tel mot pour recruter des talents. Pour eux, les administrateurs étaient jetables, de simples outils à utiliser et à jeter. Entendre un tel mot était impossible à moins d'être quelqu'un qui avait juré fidélité et passé des années à leur côté. Pourtant, le surveillant en chef de Fenris avait évoqué le terme « famille » avant même qu'ils ne commencent à travailler ensemble. C'était comme s'ils tendaient la main, demandant à être ensemble pour toujours. L'idée de faire partie de ce « territoire comme une famille » remplit les étudiants d'une émotion débordante. Marlon, lui aussi, serrait fermement le contrat, retenant ses larmes. « Maman, papa, j'ai enfin gagné la chance de devenir administrateur d'un grand territoire. C'est la fin de nos luttes. Le salaire est énorme, alors je veillerai à vous offrir une vie de luxe. » Bien sûr, ce n'était pas quelque chose qu'il pouvait décider sur le champ. Il avait besoin de temps pour en discuter avec sa famille et faire le tri dans ses pensées. Avec son doux sourire inébranlable, Claude continua de parler. « Si tu prends ta décision, viens me trouver. Je resterai à l'Académie Céron pour le moment. Pour ceux dont la famille vit loin, préviens-nous simplement, nous enverrons des soldats pour les escorter en toute sécurité jusqu'au territoire. » Les étudiants rayonnaient de sourires éclatants. Ceux qui ont de la famille à proximité n'auraient pas beaucoup de mal à déménager ensemble. Mais pour ceux dont la famille vit loin, déménager dans un autre royaume avec eux n'était pas une mince affaire. Pourtant, Fenris proposait de tout gérer, assurant leur sécurité avec des soldats. Les avantages du territoire étaient en effet extraordinaires. Marlon, qui s'inquiétait de savoir comment convaincre ses parents de déménager, sentit même sa dernière inquiétude fondre. Incroyable. Leur soutien est à un tout autre niveau. J'ai hâte de rentrer à la maison et, Qu'est-ce que c'est ? Les yeux de Marlon capturèrent une petite clause écrite dans le coin du contrat. Durée ? 20 ans. Au murmure de Marlon, les autres étudiants vérifièrent également la même clause dans leur contrat. Pourquoi le stipulerait-il explicitement ? N'est-il pas évident que nous resterions jusqu'à la retraite ? Normalement, devenir administrateur était la partie la plus difficile, décider quand prendre sa retraite revenait à chacun. Continuer à travailler à contre-cœur se produisait généralement parce que le seigneur était trop intimidant pour refuser ou parce qu'il était difficile de refuser leurs demandes sincères. Si quelqu'un trahissait le territoire ou agissait comme un espion, il perdait la tête de toute façon. Il n'était pas courant de voir une durée explicite comme celle-ci écrite, même pour les marchands. Claude, légèrement en sueur, expliqua avec un rire nerveux. « Ah, c'est juste pour garantir votre emploi pendant cette période. C'est une promesse que, en tant que futur membre de la famille, nous assumerons l'entière responsabilité de vous. » Marlon et les autres étudiants acceptèrent immédiatement l'explication et hochèrent la tête en signe d'accord. L'assurance d'une responsabilité stable dégageait vraiment une ambiance familiale. L'impossibilité de partir pour un autre endroit pouvait sembler être un inconvénient, mais dans des moments comme ceux-ci, de telles préoccupations étaient négligeables. Lorsque l'atmosphère changea complètement en leur faveur, Claude se pencha et chuchota à Wendy. « Qu'en penses-tu ? » « Pas mal, non ? » Le territoire était en difficulté en raison d'un manque de main-d'œuvre, donc Wendy ne pouvait pas s'opposer aux actions de Claude. Cependant, être aux côtés de quelqu'un d'aussi sournois lui donnait l'impression de devenir tout aussi mauvaise. En fin de compte, Wendy choisit de garder le silence. Au moins, il ne les exploite pas de manière imprudente. Le principe de Ghislaine était de récompenser les travailleurs généreusement, voire excessivement. C'est pourquoi les administrateurs du territoire de Fenris gagnaient plusieurs fois plus que leurs homologues des autres territoires. Le problème était que même s'ils ne voulaient pas d'une rémunération aussi élevée, ils n'avaient pas d'autre choix que de l'accepter. De plus, ces personnes n'ont pas beaucoup d'alternatives en dehors de notre territoire. Sans Fenris, la majorité de ces étudiants auraient du mal à trouver un emploi stable. Il valait mieux endurer quelques difficultés à Fenris que de mourir de faim ailleurs. Tout se met en place presque trop parfaitement. Sans ces circonstances, même en tirant parti des relations universitaires de Claude, il n'aurait pas attiré autant de personnes. Wendy ne pouvait s'empêcher de penser que le Seigneur avait toujours un dos étrange pour faire les choses au bon moment. Astérisque astérisque astérisque. Quelques jours après les présentations de recrutement, Marlon, dont la maison était à proximité, fut le premier à approcher Claude. « Ma famille a également décidé de déménager. J'ai hâte de travailler avec vous, surveillant en chef. » Oh, une sage décision. Au fait, que font vos parents dans la vie ? Oui. Mon père est charpentier et ma mère travaille dans la production de teinture. À la réponse de Marlon, Claude tourna brusquement la tête et se mordit la lèvre. Recrutez un nouvel administrateur, et il s'avère que vous obtenez également 2 ouvriers qualifiés en prime.
Réprimant l'envie de sourire, Claude se ressaisit et parla avec une expression calme. Nous enverrons des soldats pour aider au déménagement, alors ne vous inquiétez de rien. Et contrairement à ici, il y a beaucoup de travail à Fanry. Tant que vos parents sont prêts à travailler, ils pourront gagner beaucoup d'argent. Merci beaucoup. Au cours des jours suivants, de nombreux autres étudiants se sont également manifestés. La plupart avaient décidé de suivre Claude. La sécheresse rendant la survie difficile et les opportunités dans les grands territoires étant rares, l'offre était trop tentante pour être refusée. Rester sur place n'aurait permis qu'à une petite poignée de talents exceptionnels d'obtenir un bon traitement. Je vais travailler dur. Ma famille a décidé de venir avec moi. Ma famille a décidé de rester, mais es-tu sûr que le salaire est vraiment aussi bon que tu le dis? Je dois leur envoyer de l'argent tous les mois. Claude les a accueillis avec un sourire radieux, embrassant chacun d'eux à leur arrivée. Ne vous inquiétez de rien. Le domaine s'occupera de tout. Vous n'avez pas non plus à vous soucier des moyens de subsistance des familles restées sur place. Cette fois, ce n'était pas un mensonge. Ceux qui deviendraient administrateurs de Fanry gagneraient plusieurs fois plus que les autres. De plus, le domaine assumerait l'entière responsabilité des moyens de subsistance des familles restantes et même de celles qui souhaitaient déménager. Bien sûr, ils devraient tous consacrer le reste de leur vie au domaine de Fanry. Je suis désolé, Junior. Je n'ai pas d'autre choix si je veux survivre. Vivons vraiment comme une famille pendant longtemps. Je vous paierai bien. C'est assez bien, non? Une légère larme brillait dans les yeux de Claude alors qu'il embrassait les étudiants. Astérisque astérisque astérisque. Claude était exceptionnellement occupé. Il ne s'agissait pas seulement des étudiants, il devait également rencontrer les seniors et les pères qui avaient été disciples de leur maître. Pour lui, rechercher chaque personne individuellement était totalement inefficace. Trouvez tout le monde sur la liste le plus rapidement possible et amenez-les ici. Si nous leur proposons de la nourriture, ils viendront même s'ils ne le veulent pas. S'ils refusent, traînez-les ici. Sous les ordres de plus en plus exigeants de Claude, qui ressemblait de plus en plus à Guilain, les soldats se déplaçaient rapidement. Pour ceux qui étaient retournés dans leur ville natale, il envoyait des lettres pleines de supplications sincères accompagnées de provisions. Ceux qui étaient relativement proches étaient faciles à rencontrer, car les provisions servaient de levier. La plupart d'entre eux avaient perdu leur poste ou étaient maltraités en raison de leur implication dans la rébellion du maître. Certains regardaient Claude avec ressentiment, d'autres avec joie, d'autres encore avec un mélange d'envie et de curiosité. À chaque fois qu'il venait, Claude les persuadait de le rejoindre. Il n'y a plus d'espoir si tu restes ici, n'est-ce pas? Bon, c'est vrai, mais, quitter ma ville natale tout d'un coup, c'est un peu. Alors tu vas mourir de faim ici. Personne ne t'embauchera. Que peux-tu faire ici? Quoi? Quitter sa ville natale n'était pas une décision facile. Mais ceux qui avaient déjà été abandonnés n'avaient guère le choix. Les aînés et les amis, cédant à la persuasion de Claude, décidèrent à contre-cœur de se rendre à Fanry. Après tout, rester ici signifiait à peine survivre dans la pauvreté. L'un des amis de Claude, Billy, qui représentait le groupe réuni, lui posa une question. Nous apprécions que vous ayez réussi et que vous nous proposiez une place, mais pourquoi vous adressez-vous à nous plutôt qu'à des gens de Ritania? Claude répondit avec une expression délibérément triste. Même si ce n'était pas directement de ma faute, la vérité est que j'ai été l'étincelle qui a tout déclenché. Penser à la difficulté des choses pour vous tout m'a beaucoup pesé. Billy et ses amis arboraient des expressions légèrement sceptiques. Toi? Tu n'es pas du genre à faire ça? Ce bâtard. Comme prévu, ceux qui le connaissaient depuis longtemps ne se laissaient pas facilement berner. Mais Claude garda son sang-froid et continua. Je ne suis plus celui que j'étais. J'ai vraiment grincé des dents et travaillé dans une douleur insupportable. Au point où j'ai voulu mourir. Non, en tout cas, maintenant je suis devenu le chef des surveillants d'un grand domaine. Tout ça? Tu peux me croire si je te dis que c'est pour toi. Billy couvrit momentanément sa bouche de sa main, les yeux tremblants. Toi? Pourquoi irais-tu aussi loin? Le Claude qu'il connaissait n'était pas ce genre de personne. Bien qu'il ait de bonnes notes, il ressemblait plus à un fou dans la vie de tous les jours. Qui aurait pensé qu'une telle personne nourrirait une amitié aussi profonde et un tel sentiment de culpabilité pour le passé? Claude regarda chaleureusement Billy et parla. Parce que nous sommes amis. Claude? Incapable de retenir ses émotions grandissantes, Billy serra Claude dans ses bras. Claude, lui aussi, les larmes aux yeux, serra fort Billy dans ses bras. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Ne t'excuse pas, bâtard. Ce n'est pas de ta faute. C'est bon. On va bien. Les autres amis, qui regardaient la scène, fondirent en larmes et se joignirent à eux, les serrant dans leurs bras. Quel que soit leur sexe, ils se rassemblèrent tous ensemble.
Ne pleure pas, Claude. Tu n'as rien fait de mal. Le simple fait que tu penses à nous et que tu veilles sur nous maintenant est suffisant. N'ose pas te sentir désolé pour ça. Alors que les réactions accablantes de ses amis continuaient, Claude se dit. Non, ce n'est pas que je sois désolé pour ça. Je me sens coupable de vous avoir tout traîné dans ma propriété. Une fois la tempête de déclarations d'amitié émotionnelle calmée, Billy, l'air un peu gêné, s'éclaircit la gorge et demanda. Mais à propos du contrat. Le salaire est super, les dispositions pour nos familles et le logement sont incroyables, mais pourquoi notre contrat est-il de 30 ans? J'ai entendu dire que les juniors n'ont que 20 ans. Eh bien, c'est parce que je veux que tu travailles de manière stable et confortable pendant longtemps. À partir de maintenant, arrête de te soucier de joindre les deux bouts et concentre-toi simplement sur l'utilisation de tes talents au maximum. Plus tu es instruit, plus tu dois travailler longtemps. Mourons ensemble dans la propriété. Utilise tes talents jusqu'à ton dernier souffle. Claude, tu? Billy regarda à nouveau Claude avec des yeux tremblants. Une fois de plus, Claude croisa son regard avec une expression chaleureuse. Parce que nous sommes amis. Claude? Une autre série d'étreintes passionnées s'ensuivit. Wendy, qui regardait de côté, poussa un profond soupir et leva les yeux vers le plafond. Claude passa 2 mois supplémentaires à l'académie, recrutant un nombre important de talents. Ce fut une entreprise extrêmement réussie. Même parmi ceux qui étaient trop loin pour se rencontrer et qui n'avaient reçu que ses lettres, certains étaient sûrs de venir. Très bien, maintenant, allons au domaine de Fanry. Claude était suivi par une multitude de personnes. Non seulement ses amis et ses étudiants, mais aussi leurs familles se déplaçaient avec lui. En offrant de la nourriture en guise de pot de vin aux seigneurs et aux nobles environnants, ils réussirent la migration sans friction significative. Pour ceux qui ne pouvaient pas migrer cette fois, Fanry enverrait des forces supplémentaires pour les aider. Avant de partir, Claude resta un long moment devant les portes principales de l'académie. Anna, est-ce que tu vas bien? Il n'avait pas pu rencontrer Anna. Elle avait été envoyée dans une autre académie pour un projet de compilation de documents historiques. Il avait laissé derrière lui une somme d'argent et des provisions importantes par l'intermédiaire du directeur, donc elle serait agréablement surprise à son retour. Même s'il éprouvait un certain regret, Claude trouva également un certain soulagement dans la situation alors qu'il se détournait. Astérisque astérisque astérisque. Enfin, le cortège massif traversa les frontières de Fanry. Tout le monde avait l'air un peu fatigué mais en bonne santé. Le grand nombre de personnes ralentit son rythme, mais le voyage n'avait rencontré aucun problème majeur. Guillain accueillit les arrivants avec un sourire radieux. Claude a vraiment fait une grosse prise non, bienvenue à tous. Je suis le baron Fanry, le seigneur de cette terre. Je vous considère tout comme ma famille et je vous offrirai toujours le meilleur traitement. Waouh! La foule éclata d'excitation à ces mots. Encouragé, Guillain poursuivit son discours. Désormais, nous sommes une famille, une seule et même personne. N'oubliez jamais cela, nous vivons ensemble et nous mourrons ensemble. Les gens étaient vraiment émus. Ils n'avaient jamais entendu de rumeurs selon lesquelles un noble aurait prononcé de tels mots devant des résidents ordinaires. Le seigneur lui-même proclama un domaine familial, et les craintes qu'il avait de s'installer dans un lieu étranger semblèrent s'évanouir. Ils ignoraient bien sûr à quel point il prenait au sérieux le principe de vivre ensemble, mourir ensemble, ce qui rendait ses paroles d'autant plus percutantes. Quoi qu'il en soit, Guillain tint ses promesses et les traita dans les meilleures conditions. Non seulement il leur offrit des maisons et des terres, mais il leur versa aussi généreusement des avances sur salaire. Penser qu'on serait traité de la sorte. C'est un rêve. Venir ici était le bon choix. Cette terre regorge d'opportunités. Le Seigneur a l'air d'être quelqu'un de si bon. Il n'a rien à voir avec les autres nobles. Les gens avaient l'impression de marcher sur des nuages tous les jours. Bien qu'ils soient un peu inquiets du sous-développement de la région, les projets de construction en cours dans toute la région les rassuraient sur le fait que le développement était en cours. Les familles qui accompagnaient les étudiants étaient d'ailleurs particulièrement satisfaites, car le travail ne manquait pas. Comparé à la vie dans le royaume de Céron, leur nouvelle prospérité était sans commune mesure, et les laissait totalement satisfaits. Les fonctionnaires nouvellement recrutés commencèrent à occuper des postes clés sur tout le territoire, prenant en charge des tâches administratives critiques. L'ami de Claude, Billy, ne pensait pas grand-chose de la charge de travail. Il semble qu'il y ait beaucoup à faire, mais je peux m'en sortir. Ce coquin, s'il y en avait autant, aurait dû demander de l'aide plus tôt. Marlon et les autres diplômés débordaient également d'enthousiasme. Nous devons rembourser la grâce du Seigneur. Je deviendrai un administrateur digne de ce traitement. Ils assumèrent des emplois du temps épuisants, enseignant à l'Académie Fanry pendant la journée et s'occupant des tâches administratives le soir.
Naturellement, ils commencèrent à exercer un pouvoir considérable au sein du domaine. Avec des salaires élevés et une autorité, ils étaient très motivés et parvenaient à supporter la charge de travail. Mais leur responsabilité ne s'arrêtait pas là. Billy, qui supervisait une région assez vaste, commença à remarquer quelque chose d'inhabituel en approfondissant son travail. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Est-ce vraiment un territoire? Plus il enquêtait, moins cela ressemblait à un domaine normal. Fenry semblait grotesquement déformé dans sa gestion et sa structure. C'est de la folie. Alors que la pile de paperasse à côté de lui s'élevait en temps réel, le visage de Billy pâlit alors qu'il fixait le désordre écrasant.